Donc l'objectif du jour, c'est d'arriver donc à réaliser un biscuit à la cuillère et d'expliquer un peu les règles de fabrication essentielles. Donc pour les peser, c'est assez simple. 4 œufs divisés, clarifiés. Donc ça me donne donc 4 jaunes d'œufs, soit 80 grammes, ici. Hein. Et donc 4 blancs d'œufs, donc 4 x 3, 120 grammes de blancs d'œufs que j'ai déjà déposé dans ma cuve de batteur. Donc pour que ça monte correctement, règle essentielle, une cuve parfaitement sèche, pas de traces de gras et pas d'humidité. Donc ensuite 100 grammes de sucre et 100 grammes de farine. Donc je répète pour la recette, c'est assez simple. 4 blancs, 4 jaunes, 100 grammes de sucre et 100 grammes de farine type 55, donc de la farine courante, tout simplement. Donc je vais commencer par monter mes blancs tranquillement. Hein. Donc vitesse modérée. Et je vais préparer mon support de dressage. Alors, j'ai bien une feuille de papier sulfurisé format 40-60. Je vais même la retirer, ça sera plus facile pour les dressages. Et j'ai mon marqueur. Donc là, il y a évidemment plusieurs tailles de cercles suivant le produit qu'on veut réaliser. Pour les mousses, on est sur une hauteur de 6 cm. Pour les bavaroises, on est sur du 4,5. Donc là, on va partir sur une mousse donc du 6 cm. Donc j'ai une règle, moi, de repère ici, qui me permet d'avoir la bonne hauteur. Donc on va donc dresser, enfin faire le repère de ce qu'on appelle la cartouchière. Donc la cartouchière, c'est l'élément qui va donc figurer autour de l'entremet. Donc 2 petits coups de marqueur. Donc il faut toujours vérifier la longueur, c'est-à-dire que là, le cercle, si je démarre du bord et que je le fais tourner, quand j'arrive au bout, je m'aperçois qu'il manque un morceau. Ça veut dire que la cartouchière, on va donc en réaliser un morceau supplémentaire d'environ 15 cm. Donc j'ai bien 60 de long pour la première, et puis environ une vingtaine de centimètres pour la partie complémentaire. Ça me permettra d'avoir toujours une cartouchière pour des cercles de diamètre 200, donc 20 cm ou 220. Je fais un petit détour sur les cercles, c'est toujours de 2 en 2, hein. Donc là j'ai diamètre 20, diamètre 22, diamètre 24, il n'y a jamais de taille intermédiaire, ou alors il faut vraiment les commander spécifiquement. L'intérieur de l'entremet, donc là je vais donc partir avec mon marqueur à la verticale, ça va me permettre d'avoir un rebord de 1 cm, c'est-à-dire que si mon cercle fait 20 cm, j'aurai donc un repère de 18 cm. Je vais en faire 2, parce que certains entremets, on met en fait 2 biscuits à l'intérieur. Parfois on n'en met qu'un, ça dépend du montage, ça dépend de ce qu'on met à l'intérieur de l'entremet. Si on met un insert, un croustillant ou autre, ça peut varier. Donc l'erreur technique qu'on voit systématiquement, qu'on voit souvent, c'est la personne qui vient dresser sur le côté où le marqueur il a été déposé. Évidemment, ça reste dans le biscuit, et puis le consommateur, il a tendance à déguster un peu de marqueur. Donc on retourne toujours la feuille, hein, comme ceci. Et comme j'ai tendance à les cuire, je vais d'ailleurs augmenter ma vitesse de mes blancs, à vitesse, si on a tendance à la cuire au four ventilé, la feuille a tendance à s'envoler. C'est pour ça qu'on met des petits aimants, que vous allez pouvoir trouver. Alors les aimants Néo 10, les aimants de très forte puissance, ont malheureusement tendance à perdre leur pouvoir aimanté lorsqu'on les passe au four. Donc je préfère rester sur de l'aimant traditionnel, et j'ai moins cette contrainte qui a lieu. Donc j'ai tout mon sucre ici, et je vais donc m'en servir pour serrer mes blancs d'œufs, mais pas la totalité, environ les 3/4. Donc là je vais commencer à le serrer. C'est celui qui veut mettre une petite pointe de sel pour accentuer la coagulation du blanc d'œuf, donc pour obtenir un meilleur montage, donc il peut le faire. Donc là je vais réserver à peu près 1/3 de mon sucre dans mes jaunes. Et là je me dépêche de mélanger rapidement, parce que le sucre au contact de la membrane viteline, donc la membrane qui est autour
de mon jaune d'œuf, eh ben, il y a une réaction chimique et on a une coagulation, on a des petits grains qui restent présents. Donc je le répète, quand on met du sucre au contact des jaunes d'œufs, systématiquement, on fouette rapidement. Donc je répète, à peu près un tiers du sucre dans mes jaunes, le restant va me servir à serrer mes blancs. On va serrer les blancs progressivement. Si jamais vous mettez votre sucre trop rapidement, on dit qu'ils vont mousser. Ça veut dire qu'ils vont être un peu gras en aspect technique en surface. Et ils vont avoir tendance à redescendre rapidement. Voilà. Donc là, j'ai ma partie jaune sucre. Donc là, c'est la technique rapide. C'est-à-dire que cette partie-là, jaune sucre, je vais l'injecter délicatement dans mes blancs, sans faire retomber l'appareil. Je vais en rajouter même encore un tout petit peu. Le restant pour le serrage de mes blancs. Je peux même augmenter la vitesse. Ouais, la fond là. Voilà. Là j'y suis. Je peux retirer mon fouet. Et j'arrête mes blancs. Donc les blancs d'œufs, il faut être prêt à dresser. Dès que les blancs d'œufs en meringue française, donc des blancs d'œufs non cuits, sucre et blanc, on mélange tout de suite les ingrédients de la recette en interne. Donc là, je prends ma maryse, je mets donc mon mélange jaune-sucre. Donc plus il y a de jaune dans un biscuit, plus celui-ci est souple. Et là j'y vais vraiment, franchement, rapidement, sur cette partie-là. Voilà. Et le dernier élément ajouté, donc c'est la farine. Et là, évidemment, hop, en 2 ou 3 fois, je fais tourner. Donc là, la subtilité, c'est de ne pas retomber la totalité de la masse. Plus j'ai de bulles d'air, plus celles-ci vont se dilater sous l'effet de la chaleur et plus le biscuit donc va développer, tout simplement. Allez, en 4 fois, quand on est tout seul. Après, quand on fait des grosses quantités, il y a une personne qui est toujours là pour incorporer la farine. Donc on fait au maximum 30 blancs d'œufs, sinon après ça retombe, on n'a pas le temps de dresser le produit. Et puis on obtient évidemment un produit qui est pas beau, qui retombe et qui ne garde pas ces formes qu'on va chercher à obtenir juste après. Voilà. Voilà. Hop, j'y suis. La poche. Alors douille. Là je vais partir sur une douille de 10. On peut monter sur une douille de 12. Le problème c'est que une douille trop petite, le biscuit il est comprimé. On fait attention que le petit morceau de plastique ici ne gêne pas. Et on va donc charger la poche. Donc là, je peux presque tout mettre en une fois, puisque j'en ai pas beaucoup. Mais si j'en avais beaucoup plus, je le répète, je ne mets pas tout dans la poche en une seule fois. Sinon, j'ai un problème de compression, de perte de rendement. Voilà. On va dresser en priorité la partie qui se voit, donc la partie cartouchière, donc la partie qu'on a tracée tout à l'heure en mode linéaire. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de le plus régulier possible. On essaie de garder l'orientation. Alors, dans la recette, j'aurais pu donc retirer les 15 grammes de farine et rajouter à la place 15 grammes de cacao poudre. Ça m'aurait donné un biscuit cacao, tout simplement.
Ça fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs des recettes de biscuits sans farine, avec un apport total en cacao. Ça fonctionne, sauf qu'il faut cuire à des températures un peu plus élevées. Hop, je pars toujours à peu près au milieu, ça me permet d'avoir l'orientation sur la longueur. Voilà. Et ensuite, en mode spirale, la partie interne, en méthode tombante. On n'hésite pas à être au moins à 2-3 cm en hauteur au-dessus de la descente de produit. Hein. Hop. C'est une petite bulle d'air, c'est pas grave. Hein. Donc là j'en ai un peu plus, parce que là en fait on va mettre qu'un seul disque tout à l'heure. Donc en fonction de l'entremet, vous faites pour 4 œufs ou 5 œufs. Là si je voulais obtenir vraiment 2 disques parfaits, je serais parti donc sur 5 œufs entiers. Voilà, ensuite le perlage. Le perlage, en fait, le biscuit contient de l'humidité puisqu'on a apporté des œufs. Je vais donc poudrer. Soit poudrer un petit peu, attendre 2 minutes et repoudrer une seconde fois, soit poudrer abondamment, c'est ce que je vais faire, que sur la cartouchière. Alors pourquoi on fait ça? Pendant la cuisson, la vapeur d'eau va s'échapper, ça va fondre mon sucre en surface, et ça va faire une petite bulle de sucre qui va donc caraméliser, et je vais donc avoir ce qu'on appelle le perlage, donc un effet sympathique au niveau dégustation, un croustillant, et puis surtout un effet de présentation ultérieur. Donc cuisson four 200 degrés à sol ou 180 degrés ventilé, environ 7 à 10 minutes. Donc là je vais couper et on se retrouve tout à l'heure pour la préparation de la crème bavaroise. Bon, voilà pour la première partie de l'entremet bavarois, le biscuit à la cuillère. Je vous dis à tout à l'heure.